Aujourd'hui, c'est l'experte Gabrielle Anctil. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Ben, je suis contente d'être avec toi. Enchantée. C'est notre première émission ensemble. Ben oui, enchantée. Donc, Gabrielle et Marie-Gabrielle, ouais, ça va bien. Ça. Je pense que les gens vont se souvenir de nos noms. Ça devrait bien aller. Il y a un projet, en fait, donc, qui existe dans d'autres villes. Est-ce que ça se pourrait, hein, on rêve, là, la ville de Montréal pourrait-elle devenir un fournisseur de services d'accès Internet? Hey, ce serait merveilleux, hein? Ben oui, ben ça existe effectivement, comme tu le mentionnes. Depuis 2010 même, c'est une petite ville au Tennessee qui s'appelle Chattanooga. Je le dirai pas deux fois. C'est au Tennessee, qui a commencé effectivement à offrir un service d'Internet à fibre optique, donc un super bon, assez rapide, à tous ses résidents. Donc, tout le monde peut s'abonner, en fait, qui habite dans cette ville-là. Ce qui s'est passé, c'est que la ville réparait son réseau de fils électriques, parce que ça, c'est un service municipal. Puis, il y a eu la brillante idée, puis je pense que c'est vraiment une brillante idée, de se dire, hey, en même temps qu'on fait ça, on pourrait passer un deuxième fil, qui serait le fil de fibre optique. Quitte à avoir creusé et ouvert. Oui, c'est hein? ça. Tant que c'est fait, c'est fait. Puis, effectivement, c'était une brillante idée parce que ça réduisait amplement, profondément les coûts d'installation. Puis aussi parce que on parle d'Internet. Puis je pense que Internet, ça devient en fait un produit, un bien un peu nécessaire là, dans nos vies. Puis vu que c'est un service municipal, ça permet d'offrir un Internet à prix réduit à des gens, par exemple, plus défavorisés, des familles plus dans le besoin. Dans le cas de cette ville-là, les familles qui ont droit à des coupons d'aide alimentaire pour les enfants à l'école ont droit, en fait, encore maintenant, à un service à coût très réduit. Donc, c'est vraiment considéré comme un service essentiel en 2017. Absolument, oui, c'est ça. Puis, c'est un très, très bon Internet. Mais surtout, je pense que, justement, selon moi, la raison pour laquelle c'est tellement une bonne idée que la ville de Chattanooga offre un Internet comme ça, c'est pas gratuit, là, c'est simplement offert par la municipalité. C'est parce que l'Internet ne devrait pas être contrôlé par des intérêts privés. Je pense que c'est extrêmement dangereux que ça soit seulement des compagnies privées qui s'en occupent. Puis, premièrement, on peut se rappeler que l'Internet, en tout cas aux États-Unis, a été financé par le gouvernement. C'était un bien d'intérêt public. Ça a été financé très, très... des sommes immenses ont été mises là-dedans. Aujourd'hui, c'est presque entièrement privatisé. Et puis, c'est extrêmement dangereux un peu faire une comparaison, par exemple, avec les autoroutes. L'autoroute, c'est un bien public, c'est contrôlé par le gouvernement. Mais si c'était entièrement privé, la compagnie qui posséderait pourrait dire, oui, OK, si tu fais un deal avec moi, tes camions peuvent circuler gratuitement, mais OK, la compagnie qui fait pas de deal, c'est 3 fois le prix ou c'est 5 fois le prix. Les règles seraient variables, assurément. Oui, c'est ça. Non, mais toi, tes camions, t'es dans la compagnie, t'es une compagnie qui n'est pas amie avec ma compagnie amie, excuse, tu peux pas circuler sur mes routes, donc tu peux pas aller sur les routes du tout. On peut voir ce genre de choses-là arriver avec l'Internet aussi. C'est pas complètement farfelu de penser que ça serait la possibilité. Mais en même temps, on se doute qu'on ne peut pas bloquer l'accès à l'Internet non plus. Non, si ça devient... évidemment, il y a une réglementation, là, donc heureusement, notre gouvernement s'en occupe encore un peu. Mais si on laissait ça entièrement d'intérêt privé, on pourrait imaginer que, je t'aime pas trop, ton site web va loader moins rapidement que celui de la concurrence avec qui j'ai fait un deal. Ouais, j'ai fait un deal avec réseau social X. Ouais, mais là, toi, tu t'es opposé à quelque chose, ou bien je te charge plus cher ou machin chose. Donc ça c'est un très grand problème au niveau de la liberté d'expression, d'accès à l'information. Puis, aussi, justement, l'Internet, ça devient essentiel de nos jours. Là. On ne peut pas se trouver une job en arrivant en disant « Moi, j'ai jamais été sur Internet ». Bon, effectivement, il y a des emplois qui requièrent pas l'accès à Internet. De moins en moins. De moins en moins. À l'école, aux États-Unis, 7 enseignants sur 10 demandent de faire des devoirs qui requièrent un accès à Internet. 70% des étudiants aux États-Unis, c'est quand même beaucoup. Là. Donc, on ne peut pas dire « Ouais, c'est pas grave, n'importe qui va s'en sortir ». C'est important de réfléchir à Internet un peu comme un accès à l'eau ou ce genre de choses. Puis Montréal, donc, s'affiche comme étant une ville intelligente. En son orgueil depuis un petit moment, il y aurait quelque chose à réfléchir. Il y aurait effectivement quelque chose à réfléchir. Ça serait, ça serait super beau. Il y a le CRTC aussi qui a régulé en 2016 en disant justement l'Internet, c'est un service de base. Donc, ça impliquait que le gouvernement devait investir pour relier certaines communautés plus éloignées qui n'avaient pas Internet nécessairement. Donc, on verra peut-être que Montréal demain sera réellement une ville intelligente. On compte sur toi, Gabrielle Anctil, pour nous faire une espèce de vigie donc, sur ce projet à venir. On envoie ici cette suggestion vers le sud. Donc, Denis Coderre, hein,
Message ça, à Denis. toi. On te Si retrouve dans t'écoutes. quelques instants, Gabrielle. Tu vas t'intéresser. En fait, tu t'es intéressé à une coopérative qui, justement, tente, elle aussi, donc, de démocratiser l'accès aux services Absolument. Internet. On en parle tantôt. Excellent. On se retrouve tout de suite. Je vous propose le Couleur, groupe qu'on